Bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver. Surtout de vous retrouver avec un beau texte. J'ai fait le choix de la simplicité, un auteur, un livre, un texte. Pour tenter de susciter le désir d'aller plus loin dans la découverte d'une écriture. Je vais donc essayer ce soir de lire le début d'un magnifique roman d'Andreas Becker, Ulla ou l'effacement. Livre que vous pouvez vous procurer aux éditions d'en bas sous plusieurs formes. D'abord le petit format comme celui-ci, et puis le beau livre avec les magnifiques accompagnements graphiques de mon ami Jean-Denis Bonan, accompagnements graphiques et photographiques. Voici mon ami Andreas Becker. Ulla ou l'effacement. Elle était allongée sur le canapé, sur le dos, une main sur son ventre bombé d'eau. C'était ça, elle, là. Elle n'était rien d'autre que ça, là. Le canapé contre un mur blanc, un mur vide. C'était dans les vapes qu'elle était. Quelque part, là, oui, sans doute. Il faudrait dire ça plus exact peut-être, mais on ne peut pas. Ce qu'on ne peut pas, il faudrait l'essayer ici. Le canapé était bouteille vert, ça, je me souviens. Ça ne disait rien, elle. C'était ça, elle, comme ça. Maintenant, allongée sur le canapé, une main glissée sur son bas-ventre, elle, c'était ça. Elle, c'était comme pas là. Elle, c'était ça, et en même temps pas ça. Oui, c'était comme ça, ou pas. Ce n'était pas possible qu'elle fût. Ce n'était pas tant une question de vouloir être, elle ne savait plus ce que c'était vouloir. Ça, elle ne l'avait jamais su. Pour décrire ce qu'elle n'était plus, il faudrait écrire pauvre, incolore. C'est ça qu'il faudrait, sinon rien. Non, ou si peu. Écrire comme pas possible. Pour elle, c'est inimaginable les grands mots. Il faudrait réduire encore, arriver à un ça le plus neutre, le plus insignifiant, encore. Il faudrait se permettre de se taire, faire des mots en silence. Mais c'est faux aussi. Autour d'elle, tout est faux. Ça ne tient à rien, qu'à se rien dire qui n'est pas silence. Il faudrait s'abstenir de toute belle phrase, en tant que si peu faisable. Ça, ce n'était pas beau. C'était ça, elle, dans les brisures. C'était, autour d'elle, une belle lumière d'automne. C'était des grandes fenêtres, par où entrait cette lumière d'un paysage du nord, avec dedans les nuages sérieux du nord et un pavillon des plus propres
dans les faubourgs bourgeois de la ville de Palebourg. De ce côté-là, oui, c'était ça. C'était comme ça, pensable, le cadre. Elle, le cadre, elle ne le pensait pas. Ce n'est pas à dire qu'elle ne l'ait jamais pensé. Mais ça, affirmer, on ne peut pas. Ça ne peut rien affirmer autour d'elle. C'est ça qu'il faudrait savoir. Elle avait vu le médecin, lui avait dit l'eau dans le ventre, l'eau dans les jambes, le lui avait dit la bouteille de whisky par jour. C'était ça, depuis des années. Maintenant, ça, elle n'en avait plus besoin, c'était condamné. Le foie, c'était irréversible, le ventre, bombé, les varices, les hématomes, les saignements, les reins foutus, les artères bouchées. Le cœur est bon, c'est ça le drame. Ça avait dit ça le médecin. Ça faisait lui rester 3 mois, jusqu'à Noël. Elle, ça, elle ne savait pas que ça lui faisait rester 3 mois. C'était pas ça qu'avait de l'importance. Autour d'elle, l'important, il n'y en avait plus. C'était pas non plus qu'on puisse dire qu'elle attendait, non. C'était autre chose. C'était autre chose comme rien. Mais elle, ce qu'on ne peut pas dire d'elle, c'est que c'était rien. Elle était là, encore comme pas là, mais elle était là. C'était elle, encore, comme d'un corps. Il y avait ça, encore, en elle, qu'on ne sait nommer autrement que ça. Mais de ça, elle ne manifestait rien. Elle écoutait quand on lui parlait. On lui disait de se lever. Ça, il faudrait se le dire toujours. On lui disait de se lever. C'est ça. Oui, qu'elle écoutait. Elle ne se levait pas. Elle n'avait pour ce qu'elle écoutait qu'un sourire. Elle, ce qu'elle faisait, qu'elle se levait quand elle était seule, c'était la bouteille de whisky. Elle la cachait entre les casseroles. Elle se mettait à genoux. Elle buvait une gorgée. Elle se couchait. Ce n'était pas qu'elle en avait besoin, c'était presque comme de l'amour. Elle avait essayé d'aimer un peu aussi autre chose. Elle avait un parmi ses fils qu'elle était arrivée à aimer comme à peine. Elle avait aimé aussi un peu les pauvres gens, les femmes de ménage, les clochards. Elle avait aimé un amant pendant trop peu de temps. C'était en somme ça qu'elle avait aimé pénible, sinon le whisky. Le whisky ne lui avait rien demandé, ne l'avait jamais déçue. Le whisky était en train de la tuer, c'était ça. Comme dans les chansons, un vrai amour, c'était ça. Comme beau, c'était ça qui lui plaisait. Elle souriait. C'était son photoroman à elle seule. Elle avait 46 ans. C'est ça qui était sûr, qu'elle n'en aura pas plus. Ce qu'elle aura encore en plus se comptait en jours, en semaines encore, mais plus en années. Il n'est pas dit qu'elle savait ça. Il n'est pas dit non plus que si elle avait su ça, elle s'y serait intéressée. On n'en était plus là, maintenant. Le médecin l'avait renvoyée chez elle et elle s'était couchée sur le canapé bouteille vert. Le médecin qui l'avait dit que le cœur était bon, que c'était ça le drame.
Peut-être qu'elle avait ça en tête, ça comme une litanie. Peut-être qu'elle pensait à son cœur qui la tenait encore en vie. De ça, on ne peut rien savoir. Il faudrait se dire à toujours que de ça, on ne peut rien savoir. On peut vouloir ça, vouloir savoir ça, on ne saura jamais. Il faudrait savoir qu'on ne peut rien écrire de ça qui s'écrit là. Je vous remercie.